Imagine un monde où les gadgets les plus high-tech ressemblent à des ressorts de trampoline, où l'animation clignote plus qu'un sapin de Noël et où l'humanité repose entièrement sur un détective qui a moins de neurones qu'un Tamagotchi déchargé. Bienvenue dans Inspecteur Gadget sur Game Boy Advance, un jeu où tu te demandes sérieusement si les développeurs ont travaillé ou s'ils ont juste perdu un pari. Et pourtant, malgré tout ça, ce jeu a quelque chose, je m'en rappelle des années après sa sortie. Un charme bizarre, un truc qui te fait dire « Ok, je vais peut-être réussir à sauver Metro City avec un hélico sorti de ma tête. » Allons voir si c'est un trésor sous-estimé ou un crime de guerre contre le jeu vidéo que même la police refuserait d'analyser même si c'est sorti il y a 24 ans. Abonne-toi pouce bleu et mets le prochain jeu que tu veux voir en test. Vérifie bien sûr d'abord qu'on l'a pas déjà fait, on a fait quasiment tous les jeux vidéo qui existent. L'histoire c'est du gadget pur jus. L'intrigue, le Dr Gang qui a encore frappé. C'est la même histoire que d'habitude, mais en version basse résolution, sans sécurité sociale. Tu joues gadget, Penny apparaît parfois et Brain essaye de ne pas mourir dans l'opération. Bref, la Sainte Trinité classique. Mais soyons honnêtes, tu ne viens pas pour le scénario, tu viens voir jusqu'où l'inspecteur Gadget peut étirer ses membres avant de devenir un spaghetti. Le gameplay, c'est ça vraiment la difficulté. Sur GBA, c'est un platformer action old school, très old school. Genre si t'as pas grandi avec nous à l'ère Game Boy en 2001, tu vas vraiment souffrir. Si tu veux des gadgets, tu vas en avoir. Marteau extensible, hélico dans la tête, iconique quand même dans la série, le point télescopique, les ressorts Gogo Gadget, tout est là. Mais en version GBA. Un sprite, une animation, une pierre. La vraie difficulté, le timing des sauts. Le personnage glisse autant qu'un pingouin sous botox. Tu veux t'arrêter, le jeu dit non, on va continuer tout droit, ensemble, vers la mort. Les niveaux, variés, mais souvent illégaux. Les environnements, plutôt réussis pour de la GBA, on a des rues, des bases secrètes, des usines, et des niveaux avec des plateformes qui tombent plus vite que la résolution des Nouvel An. Simple, efficace, un peu injuste, mais on est très loin de Mario Advance en termes de précision. Mais au-delà d'un vieux jeu licencié Disney au pif. C'est le milieu. Ça passe si t'aimes souffrir, si t'aimes Dark Souls. Où se situe ce gadget? Si on devait résumer, moins fluide que Sonic Advance, moins carré qu'un Mario, mais plus fun que ce qu'il aurait pu être. C'est le cousin bizarre un petit peu des jeux de cette époque, on comprend pas pourquoi on rigole, mais on rigole quand même. Cet effet nostalgie justement, de sprite mignon, de gadget qui ressemble vraiment à lui-même, d'animation qui ont ce côté tremblotant du début de GBA, les musiques un peu boucles répétitives et mélodies inspirées quand même du dessin animé, mais qui finissent par rester dans ta tête comme un mauvais slogan publicitaire. Un petit fun fact, le jeu n'utilise qu'une partie des gadgets de la licence, mais il utilise pile ceux que tu voulais voir quand t'étais gosse, comme si les devs avaient fait une réunion et on dit « Ok, on n'a pas de budget, mais on met l'hélico ». Respect, franchement c'était vraiment ce qu'on voulait voir quand on était gosse, c'est un jeu que j'ai eu l'occasion d'avoir à Noël, j'ai pas dû y jouer beaucoup, tu vois, 5h, 6h, c'était tellement horrible, mais suffisamment pour que ça me marque et que j'ai envie de vous faire cette vidéo 24 ans après. Gadget, mais pas gadin. L'inspecteur Gadget sur GBA est maladroit, rigide, injuste, drôle malgré lui, mais il dégage un charme sincère, une vibe dessin animé du matin qui te fait sourire. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est un jeu qui a du cœur, un jeu qui essaye, et parfois ça fait toute la différence. Si tu veux un petit voyage rétro, nostalgique, un peu bancal, mais attachant, Gogo Gadget Nostalgie, il y a plus de 700 tests de jeux vidéo différents disponibles sur cette chaîne. Si ça t'a plu, t'as plus qu'à aller t'éclater et à regarder tout le reste.